Bonjour à toutes et à tous, ici L'Arrête Moderne. Si vous sortez tout juste de l'extrême pixel battle entre la princesse Zelda et la princesse Leia, les deux plus grandes souveraines de l'histoire de la pop culture, vous êtes bien tombés, parce que vous allez comprendre l'intégralité du texte, vous allez saisir toutes les subtilités et connaître tous les trivia à savoir autour de ces lyrics, de ces paroles. Bienvenue dans les dossiers XPB. Leader des sages d'Hyrule, princesse guerrière sans peur. Oui, parce que tu croyais quoi? Que Zelda c'était qu'une princesse d'opérette qui passe son temps à prendre le thé, à faire joli dans un coin et à attendre que son père la marie? Eh non, elle a un vrai rôle concret au sein du royaume d'Hyrule. Elle fait partie des sages, c'en est même le leader. Les sages, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont les plus grands esprits du royaume d'Hyrule qui le protègent contre les forces du mal de Ganon. Ils font du bon travail, hein, je dis pas. Je scelle le mal, soulève les foules et j'attire les cœurs. Ta réputation de princesse rebelle est bien malmenée. Toi qui n'as pas su résister à l'Empire Disney. Zelda, c'est quelqu'un de sage, c'est quelqu'un qui dispose d'une vraie puissance magique, qui peut utiliser des sorts de lumière et de bénédiction afin de protéger le monde des ténèbres, tout ça. Et en plus de ça, elle soulève les foules dans le sens où c'est quand même la figure de proue d'un royaume, une princesse quoi. Mais en même temps, elle soulève les foules, c'est-à-dire que littéralement, elle soulève les foules quand elle tabasse tout le monde en tant que princesse guerrière dans des jeux comme Hyrule Warriors. Mais en même temps aussi, elle soulève les foules dans la vraie vie, parce que du coup, elle te donne envie de te lever de ton cul pour aller dans le magasin le plus proche pour acheter son jeu. D'où le j'attire les cœurs, parce que tout le monde aime Zelda, tout le monde a toujours aimé Zelda, et maintenant c'est très à la mode de beaucoup aimer Zelda. Puis en même temps, on était obligé de parler des cœurs, parce que c'est un petit peu le deuxième truc le plus courant dans le monde de Zelda après les rubis, je veux dire, entre ceux que tu ramasses dans l'herbe en la coupant et ceux qui s'affichent en haut à gauche là, fallait faire mention. Et donc voilà, sceller le mal parce que c'est son travail et ceux des sages, ça on l'a déjà dit. Donc d'un côté t'as une princesse qui bosse, qui fait des reproches donc à princesse Leia qui apparemment ne faut rien parce que ça a beau être la leader de la résistance, la leader des rebelles devant résister à l'Empire, et manifestement le monde de Star Wars n'a pas su résister au terrible Empire Disney qui a arrivé à assimiler une grande partie de ton enfance. Comme je l'ai déjà dit, cette compagnie tient ton enfance par les couilles. Mais ça, je l'ai déjà expliqué dans le dossier XPB par rapport à Iron Man contre Picsou. Tu devrais consulter l'oracle des âges si tu veux résister à mon souffle sauvage. L'Oracle des âges, c'est une référence au jeu Game Boy Color Zelda Oracle of Ages, qui est un jeu qui est venu par paire, un petit peu comme Pokémon rouge et bleu, or et argent. T'avais Zelda Oracle of Age et Zelda Oracle of Season. Et c'était deux jeux où justement tu avais les oracles, les représentations sous forme d'avatar humain des trois déesses principales de la mythologie Zelda, à savoir Nehru, Din ou Din, et puis il y a Farore aussi, mais elle va se faire foutre, elle a pas eu son propre jeu. Elle devait en avoir, mais elle l'a pas eu. Donc voilà, l'oracle des âges, la personne qui peut voir à travers le temps pour voir comment les choses évoluent, qui peut t'aider à voyager dans le temps aussi pour voir si tu ne commets pas d'erreur. Et donc, petit côté Madame Irma, on regarde dans la boule de cristal que, attention, il y a le souffle sauvage qui va arriver, qui va foutre une grosse tollée au niveau des box-office de l'imaginaire collectif. Le souffle sauvage, évidemment, étant une référence à Breath of the Wild, littéralement le souffle sauvage. Est-ce que j'ai besoin de tout expliquer aussi? Je veux dire, je sais bien que je présente une émission d'explication, mais merde quoi! Oh, apprends l'anglais un peu, hein? J'ai la triforce de la sagesse à mes côtés, le courage. Contre ta force seule, je pressens un carnage. J'ai la triforce de la sagesse et à mes côtés le courage, c'est évidemment une référence au fait que la triforce, c'est divisé en trois. Chacun des triangles en fait représente une valeur spéciale. T'as la triforce de la sagesse, la triforce du courage et la triforce de la force. Donc la Triforce de la Sagesse, évidemment, c'est pour Zelda, puisque c'est elle la leader des sages, et ça lui donne justement ses pouvoirs magiques très avancés. À ses côtés, le courage, parce que Link dispose de la Triforce du courage, qui lui donne cette détermination et cette force pour affronter l'adversité, et du coup, avoir le courage à ses côtés, c'est une façon aussi de dire je n'aurai jamais peur, parce que j'ai toujours quelqu'un à côté de moi pour m'aider à aller de l'avant, et j'ai des valeurs au fond de moi qui me permettent de surpasser. Et donc en face, il y a la force, parce que Triforce de la force, celle qui est attribuée à Ganondorf, le méchant de l'histoire, qui utilise du coup la puissance brutale pour pouvoir régner sur les autres, mais aussi la force, la fameuse force dans Star Wars, le grand principe universel de cet univers qui te permet de faire de la télékinésie, de balancer des éclairs et de dire
aux gens ce n'est pas le robot que tu cherches, et après les gens ils croient qu'il n'y a pas de robot, et cette explication est trop longue. Enfin bref, sur ce coup-là, la Force, ni celle de Ganon, ni celle des Jedi, ne sera en mesure de protéger Leia du carnage. Encore la parole, c'est vraiment admirable, sachant que ça t'a déjà coûté ta place de perso jouable. Bam, direct, les sujets qui fâchent, les voix dans Zelda. Comme vous le savez, la légende de Zelda a toujours été une saga de jeux historiquement muet. Breath of the Wild est le vrai premier jeu officiel fait par Nintendo et tout, qui donne une vraie voix à ces personnages. Là où avant c'était juste des petits cris, genre de choses. Le seul moment où on a eu un jeu Zelda où Zelda et les autres protagonistes se mettaient à parler, ce n'était pas vraiment un jeu officiel Nintendo canon, et je pense que tout le monde sur internet connaît la réputation fabuleuse des jeux Zelda sur CDI. C'est sûr, Ganon ne fait pas le poids contre le roi. Oh Link, pars pour Gamelon et trouve mon père. Super! Je suis impatient de bombarder les Dodongo. Ah oui, non mais la beauté des scènes cinématiques, la qualité du doublage et ce gameplay aux petits oignons, tout le monde connaît ça bien sûr, c'est clair, c'est pour ça qu'on fait des YouTube dessus d'ailleurs. Et c'est dommage justement parce que c'est dans ces deux itérations de Zelda, la série télé et les jeux sur CDI, où Zelda avait un rôle beaucoup plus actif, où elle était vraiment sur le devant de la scène et où elle était justement un personnage jouable dans Wand of Gamelon. Je crois que c'est ça le nom du jeu. Non, Faces of Evil, c'est pour Link. Dans Wand of Gamelon. Et bah, mais c'était pas bien. Donc du coup, bah, ça compte pas. Donc voilà, quand Zelda parle, c'est le désastre. Jusqu'à aujourd'hui. 40 ans de guerre, de sacrifice et d'aventure pour régner sans partage sur toute la pop culture. 40 ans de guerre, de sacrifice et d'aventure pour régner sur la pop culture. Alors ça c'est très simple, c'est parce que je crois que Star Wars c'est un petit peu un des trucs les plus importants de l'histoire de l'importance. Cette saga, cet univers a marqué l'imaginaire collectif pour toujours. Elle a donné naissance à toute une génération de geeks qui peuplent la planète en ce moment. C'est vraiment une œuvre séminale, c'est un monument à l'intérieur de ta tête et de ton cœur. Au point même que par exemple, tu as eu d'autres films qui ont essayé à leur tour de faire leur propre trilogie après, voilà, les Matrix, Le Seigneur des Anneaux et tout ce genre de choses. Mais voilà, c'est difficile de passer après Star Wars, surtout que ça existe depuis fin années 70. Et oui, ça date. La légende de Zelda, c'est Link qui fait tout le boulot. Dans une chronologie à te retourner le cerveau. Ça, c'est la blague récurrente avec les jeux Zelda, c'est que, voilà, la saga s'appelle La Légende de Zelda. Mais concrètement, c'est Link qui fait tout le boulot, c'est lui qui court à travers le monde pour récupérer les médaillons, les objets et tout le bordel pour tuer le cochon à la fin. Et Zelda, elle attend du style « Oh, je suis enfermée dans un cristal, aidez-moi s'il vous plaît, je dois être sauvée. » Et donc la meuf, concrètement, elle fait pas grand-chose, mais elle se prend tout le crédit, quoi. Le jeu, il a en son nom, elle a tous les mérites, elle prend pas un peu trop de place aussi, hein. La tête, elle est pas... Faudrait peut-être la dégonfler un petit peu des fois, hein. D'ailleurs, en parlant de prise de tête, il faudrait parler des timelines dans Zelda, parce que oui, il y a toute une chronologie très spéciale où t'as des frises chronologiques avec des routes alternatives selon est-ce que Link a gagné, est-ce que Link a perdu, est-ce que le monde est submergé, est-ce que le monde est dans le ciel, est-ce que c'est après les événements d'Ocarina of Time, s'il avait... ouais. Et donc vous avez tout un livre qui s'appelle le Hyrule Historia qui explique comment chacun des jeux Zelda se situe chronologiquement les uns par rapport aux autres, et... Bah amusez-vous bien les mecs hein, avec ça, hein. Moi j'ai déjà des choses très prises de tête à faire dans la vie, hein, je vais pas me mettre là-dedans, si je m'y mets je vais pas m'arrêter d'ailleurs. J'ai bien du mal à suivre aux aventures épiques, au royaume mystique de TGC magique. En fait, en ce qui me concerne, moi tout ce que je dis c'est que y a pas à se prendre la tête avec les Zelda, on va pas se prendre la tête, pour moi la réponse c'est TG, c'est magique, voilà. Comme ça c'est fait. En fait, quand t'as un problème avec des mondes de ce genre où il y a de la fantaisie, des voyages dans le temps, un genre de truc, t'as qu'à juste dire ta gueule, c'est magique. Un symbole de révolte, y a vraiment pas moyen. Ta tête t'inspire à peine l'envie d'un pain au raisin.
Oui, c'était obligatoire, fallait absolument faire mention des putains de buns sur les cheveux de Leia. Oui, sa coupe de coiffure, ça inspire vraiment la révolte, la rébellion. Regardez-moi cette espèce de figure charismatique qui permettra d'avoir la victoire contre tout un empire galactique. C'est quoi ces putains de gros macarons, là, pas en raisin, je sais pas quoi qu'elle a sur le côté, là. Même dans les années 70, ça ne se faisait pas des cheveux comme ça, et pourtant c'était une époque de cheveux très libérés. Coron, Sora, je fédère toutes les races, mais sauvé par des Ewoks, ça remet à sa place. Dans le monde de Star Wars comme celui de Zelda, il y a différentes races qui existent, ce qui permet d'avoir un univers vraiment extrêmement varié, voilà. Vous avez les Zora, les Gorons, les Kokiri, les Korogu, plein de gens comme ça. Et du côté Star Wars aussi, il y a beaucoup de races différentes, notamment par exemple ces grands géants poilus que sont les Wookiees. Et par contre, on a une autre race poilue qui est moins classe, qui sont les Ewoks, des petits nounours qui ont été manifestement inventés juste pour vendre des jouets aux gosses qui ont regardé les Star Wars. Parce que rendez-vous compte justement, à la fin donc du Star Wars, le retour du Jedi, on a toute une bataille finale contre l'Empire qui a été faite avec l'aide de petits bonhommes comme ça, de petits nounours. Tu sens le côté épique là, tu sens le côté majestueux du combat final contre les forces du mal. Et c'est d'autant plus blasant qu'à la base, la légende dit que le final devait se passer sur une planète de Wookiee. Donc imaginez une planète remplie de Chewbacca qui viennent t'aider à défoncer des soldats de l'Empire. Ça aurait été classe. Mais bon, hein, on va dire que le petit côté piège à la vietnamienne, tout ça, avec les bouts de bois et machin, c'est sympa aussi. Mais voilà, se faire aider par des nounours, c'est pas très crédible, ça la fout un peu mal. Mon monde est vidéoludique, mais reste authentique. Il ne sert pas d'excuse pour nous inonder de plastique. Zelda étant une des licences les plus importantes de Nintendo, ils essayent d'être particulièrement soigneux avec. Et donc du coup, généralement, les jeux sont des jeux très ambitieux qui sont là pour représenter l'avancée d'une console Nintendo, pour mettre en avant ce qu'elle est capable de faire, ce qu'elle a dans le ventre. Donc généralement, oui, il y a toujours au moins 2 ans, 3 ans, voire même plus, voire même 4 ans, entre 2 épisodes principaux de la saga Zelda. Et en l'occurrence, par exemple, on a Breath of the Wild qui a mis vraiment du temps à se faire. Au moins 5 ans de développement à la foulée de Skyward Sword pour montrer ce que la Wii U était capable de faire, et du coup plutôt ce que la Switch était capable de faire, vu que maintenant la Wii U c'est mort-né comme console, c'est très triste à dire. Là où Star Wars par contre essaye en ce moment de jouer davantage en termes de quantité, elle essaye vraiment d'inonder l'espace culturel, les magasins et les salles de cinéma en faisant plusieurs films par an, et du coup ça fait qu'elle est très présente médiatiquement, ce qui permet de faire une campagne marketing pour vendre des tonnes et des tonnes de produits dérivés de jouets. Ça, Star Wars et les jouets, c'est une grande relation. Ça a été d'ailleurs un des premiers cas d'école dans le monde du cinéma d'exploitation vraiment intensive d'une licence cinématographique pour des produits dérivés. Il y a eu des tas d'histoires de procès ou d'arrangements de contrats par rapport à ça, je ne vais pas vous raconter les détails, mais voilà, les produits dérivés Star Wars, c'est vraiment quelque chose qui existait dès le jour J. À faire un film par an, Star Wars va se marveliser. Et donc oui, un film par an, Star Wars va se marveliser, du coup qui dit présence important cinéma, dit de pas laisser 2 ans, 3 ans entre chaque film pour bien se faire. Faut vraiment qu'il y ait plein de films, quitte à ce que ce soit pas des épisodes canon, ou que ce soit des side stories, bref, que ce soit pas des épisodes de la série principale. Du coup, on a eu Star Wars 7, le principal, mais après t'as eu Star Wars Rogue One, puis on aura Star Wars 8, avec la légende d'Han Solo, puis Star Wars 9, puis la légende de Boba Fett, puis Star Wars 10, et puis je sais pas, on aura la légende de Jar Jar Binks, puis le 11, et puis la légende de... Même face à l'étoile de la mort, j'affirme ma féminité. Jamais eu besoin de me costumer en garçon manqué. On me taxe sur mes buns, vas-y shake-moi ça. Pour être iconique, pas besoin d'être une momie ninja. Plus d'une fois dans les œuvres de fiction, quand il y a un personnage féminin qui essaye d'affirmer sa force de caractère ou sa force physique dans un combat, eh bien elle est obligée de passer parfois par le syndrome Mulan, c'est-à-dire que on la revêt à ce moment-là d'attributs typiquement masculins, dans le sens du, je sais pas moi, oh là là, regardez, elle crache par terre, elle roule des mécaniques, elle est mal polie, elle se lave pas, elle porte une armure, vous voyez, ce genre de truc quoi.
Zelda, elle fait un petit peu ça, par exemple, quand elle prend l'identité du capitaine Tetra avec son côté garçon manqué dans Wind Walker, ou quand elle revêt le persona d'un guerrier masculin Sheikah dans Ocarina of Time, connu sous le nom de Sheik. Voilà, imagination sur 20, ma grande, bravo, t'es sûr que t'es la leader des sages. Mais par contre, Leia, elle reste la même Leia, quels que soient les adversaires face à elle. Elle change pas pour rien au monde. Range tes flèches de lumière, tu ne peux me toucher. Ça vaut pas un bon vieux blaster, Léa tire en premier. Les flèches de lumière, c'est une des armes les plus importantes du monde de Zelda. C'est même la princesse Zelda elle-même qui a béni des flèches avec toute sa magie lumineuse et bénéfique afin de pouvoir affaiblir, voire carrément blesser le terrible Ganon. Et ouais, donc c'est vraiment pas de la merde. Et du coup, bah, quand t'as Leia qui arrive et qui dit « Ouais, tes vieilles flèches de lumière, c'est tout pourri, moi j'ai un vieux blaster, ça suffit », bah, c'est vraiment de la grosse provoque sur ce coup-là. D'ailleurs, le coup de Leia tirant en premier, je vous l'explique vite fait. Et par vite fait, je veux dire, je vais faire de mon mieux parce que c'est une histoire un petit peu longue. Le truc, c'est que Star Wars, en fait, peu de gens la connaissent sous sa forme originale, en fait. La plupart des gens connaissent les éditions spéciales. Parce que depuis 78 jusqu'à aujourd'hui, Star Wars a beaucoup changé. George Lucas a sorti différentes versions de Star Wars, où il a rajouté des scènes inédites, des effets spéciaux en plus, des modifications à droite à gauche au niveau du scénario, pour que ça aille avec la prélogie. Mais surtout, vraiment, le pire truc des éditions spéciales, c'est quand il a modifié le moment où t'avais Han Solo qui tirait dans la face de Greedo, un alien qui était un homme de main de Jabba the Hutt, le roi de la pègre de Tatooine. Ce moment, c'était pour montrer que Han Solo, c'était un mec qui était pas très honnête, que c'est un petit peu un bandit de grand chemin. C'était vraiment pour définir le personnage tel qu'il est vraiment. Et le truc, c'est que George Lucas, à un moment, il s'est dit « Ouais, non, je vends des jouets à des enfants maintenant avec Star Wars. Faudrait pas qu'ils croient que mes personnages soient trop moralement ambigus. Donc on va rendre Han Solo plus gentil. On va dire en fait que le méchant alien, c'est lui qui a tiré en premier et que Han a tiré en deuxième pour se défendre. » Il a vraiment modifié la scène en faisant un truc dégueulasse avec la tête de Han Solo qui se décale et se recolle comme un vieux calque Photoshop. C'est très moche. Du coup, il y a eu ce mème qui est né, qui est le débat. Est-ce que Han a tiré en premier ou est-ce que c'est Greedo? Et évidemment, c'est Han. Dans la version originale qui est sortie à la base, c'est Han qui tire en premier. Et ça rend tous les geeks du monde complètement fous, cette histoire. Laisse un message sur mon droïde avant qu'il ne soit trop tard. Répète, Oscorine, vous êtes mon seul espoir. Le coup du message sur le droïde, c'est plus simple, c'est toujours dans le premier Star Wars, l'épisode 4. Oui, c'est très confus quand on se dit comme ça. Donc dans le premier Star Wars, épisode 4, Un Nouvel Espoir, où justement la princesse Leia laissait un message dans R2-D2 afin de pouvoir contacter le Jedi Obi-Wan Kenobi, le maître Jedi parmi les seuls restants dans tout l'univers de Star Wars. Et donc il lui dit venez à notre aide Obi-Wan Kenobi, vous êtes notre seul espoir. Sous cette apparence de message sous forme de petit hologramme bleu, vas-y laisse un message sur mon droïde, Link s'il te plaît tu es mon seul espoir, pour vraiment se moquer un petit peu du côté assisté, j'ai besoin de me faire sauver s'il te plaît de Zelda qu'elle a eu dans beaucoup d'épisodes en fait. Même dans quasiment tous les épisodes en fait quand il pense. Un mari perdu, un fils endoctriné. Bravo les forces du bien, vous avez assuré. Oups, spoiler, tu vas me dire maintenant ça fait 2 ans que le film est sorti ou plus, donc ça devrait plus être un spoiler maintenant, mais oui, à la fin de Star Wars épisode 7, quand tous les personnages sont devenus des grands-parents, des grands-pères tout vieux, tout rabougris, à savoir Harrison Ford et Carrie Fisher, paix à son âme, on apprend que leur fils, Ben Solo, plus connu sous le nom de Kylo Ren, le plus mignon de tous les méchants, a tué donc son père, Han Solo, d'un coup de sabre dans le bide, un moment très triste qui a rendu deg beaucoup de gens, et qui du coup fait parallèle avec la mort de Obi-Wan Kenobi par la main de Dark Vador. En fait, tu as tout d'une simple roturière qui a une bien drôle de façon de saluer son frère. Ensuite, petite vanne, voilà, entre princesses, ouais, moi je suis une vraie princesse, toi t'es une roturière, tu fais partie du peuple. Et c'est là qu'on vient dans la partie la plus gênante de la saga Star Wars, à savoir le fait que initialement il était peut-être pas prévu que Leia soit la sœur de Luke Skywalker, le héros de l'histoire. Et comme Luke c'est un petit peu le chevalier allant sauver la princesse, c'est lui qui s'est ramassé une grosse galoche, une belle pelle dans la bouche. Et du coup, a posteriori, voilà.
L'inceste, 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 c'est trop génial. Le temps m'appartient, tes erreurs du passé, même jouer de mon ocarina ne saurait les changer. Ici nous avons une référence évidente à Zelda Ocarina of Time, connu donc pour l'Ocarina du Temps, l'instrument à vent permettant de voyager dans le temps. Il y a beaucoup trop de rimes en « an », c'est un petit peu gênant. Et donc on a une Zelda qui, comme un Time Lord de Doctor Who, voyage dans l'espace-temps afin de redresser les torts. Sauf que là, les problèmes de Leia sont un peu trop difficiles à corriger. Est-ce que tu peux me rappeler comment t'as marqué les esprits? Ah c'est bon, je me souviens, soumise en bikini. La princesse Leia a un gros regret dans son passé, c'est l'histoire du bikini. Dans Star Wars, le retour du Jedi, eh bien, la princesse Leia a été capturée par Jabba le Hutt, une grosse limace dégueulasse, chef de la mafia de Tatooine. Et du coup, de princesse, elle a été reconvertie en danseuse du ventre oriental, doublée d'esclave sexuelle. Et du coup, on l'a affublée de ce joli bikini de bronze qui est très très joli d'un point de vue purement technique et design, hein, après tout. Je veux dire, non, ce bikini est devenu très connu parce que ça a bien fait baver les gros geekos pervertos de l'époque. Hein. Et je peux comprendre d'un côté, je veux dire, je suis l'arbitre moderne, niveau perversion, j'en tiens une couche aussi, donc je juge pas. Du coup, la princesse Zelda n'a pas hésité à piquer là où ça fait mal. Quant à Rival est en partie iconique en raison du caractère sexy d'une de ses scènes, alors que toi, t'as toujours su être célèbre grâce à ta sagacité, à ta dignité, à ta pureté, et tu te gênes pas pour piétiner la concurrence, hein. Princesse sans détresse, tu fuis sans cesse. Tu n'es rien qu'un second rôle, y a pas moyen que tu m'intéresses. Ce battle est terminé, ne te prononce plus. Rejoins les millions de voix sur Alderaan disparu. Passons la suite d'allitération en S très sympathique pour parler de cette histoire d'Alderaan et de voix disparues. Alors, c'est un gag très humour noir, très mauvais esprit. Alderaan, c'est la planète qui a été pété, voilà, qui a explosé au début de Star Wars Un Nouvel Espoir à cause de l'étoile de la mort, voilà, c'est ça, le gros laser là qui est sorti de la station de combat, voilà, c'est la planète Alderaan. Il y avait des gens qu'elle connaissait là-bas, il y avait tout un peuple, il y avait son père adoptif et tout, ils sont... kaboum, il n'y a plus. Du coup, il y a cette réplique très connue de Obi-Wan Kenobi, il avait le cœur serré, il s'est un peu effondré, et là il y a Luke qui lui demandait mais qu'est-ce qui se passe? Et il y avait Obi-Wan du coup qui a dit j'ai senti un grand chamboulement dans la force, c'est comme si des millions de voix ont crié d'horreur avant de se taire en un instant, ou un truc du genre, c'est pas la... Je pense pas que ça soit la bonne réplique mot pour mot, mais c'est l'idée, tu vois. Et donc en gros, elle est en train de dire à la princesse Zelda, voilà, fais comme les gens sur Alderaan qui sont morts, tu crées un coup mais après tu fermes ta gueule, pour toujours, pour l'éternité. Parce que t'es morte. Je vous avais dit que c'était un peu mauvais esprit hein, comme réplique. Quand briseras-tu tes chaînes dorées? Moi je suis m'en servir pour étrangler l'adversité. Les chaînes dorées, évidemment, c'est pour mettre encore plus d'emphase sur l'aspect princesse en détresse, demoiselle à secourir de la princesse Zelda. Même si c'est une princesse qui a un grand statut, ces chaînes peuvent être dorées, ça reste des chaînes quand même. Alors que du coup, la princesse Leia, elle a saisi ces chaînes pour s'en servir pour... étrangler ses adversaires, littéralement en fait, justement, vous vous souvenez de l'histoire du bikini dans Star Wars, le retour du Jedi, cette dernière a pris les chaînes qui ont servi justement à la rendre prisonnière pour étrangler ce gros connard de Jabba le Hutt, qui du coup s'est étouffé, s'est retrouvé étranglé. Et à mon avis, bon, c'était une question de temps, je veux dire, s'il n'a pas été étranglé par des chaînes, il aurait sûrement fini étouffé par sa propre masse de graisse, mais je divague. Le temps n'est pas un fléau car son vaisseau, mes idéaux. Fais comme dans tes jeux vidéo, laisse le créneau aux vrais héros. Et pour finir, c'est à travers une belle suite d'allitérations en haut qu'elle nous explique que peu importe ces histoires de voyage dans le temps, tout ça, elle s'en fout, elle accepte de vieillir parce qu'avec la vieillesse, il y a l'acceptance, il y a la sagesse. Même si le personnage de Leia n'est pas immortel et se réincarne d'épisode en épisode comme le fait Zelda, ses idéaux sont portés par de nouveaux héros et continueront à perdurer dans le temps et dans nos cœurs et dans nos esprits, notre imagination. Et du coup, elle rappelle une dernière fois la place négligeable de Zelda dans beaucoup des épisodes portant son nom.
et du coup elle dit laisse la place aux vrais héros. Elle qui a eu un rôle plus actif globalement que Zelda dans sa carrière, eh bien elle s'impose, c'est plus qu'une princesse, c'est une reine, c'est une commandante, c'est un leader né, et du coup va pas se laisser faire. Maintenant on se finit sur le dernier affrontement entre ces deux grandes souveraines de l'histoire de la pop culture, et on s'arrête là-dessus. Merci d'avoir regardé ces dossiers XPB jusqu'au bout, j'espère que vous avez non seulement apprécié le battle, mais les explications du battle. Énorme, gros big up à Sacha qui a fait le montage de cet épisode, qui n'aurait pas pu exister du coup sans son intervention. Tu gères ma fille, t'es génial, je t'aime, je suis content que tu existes. Et bien sûr, mille merci à Adeline Chotai pour avoir participé à cette XPB et pour du coup avoir interprété son propre personnage, la princesse Zelda version Breath of the Wild. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour, pas des nouvelles chroniques, hein, parce que c'est pas ce que je fais, mais je vous dis à très bientôt pour de nouveaux rap battles. Et vous allez voir, il y a de bonnes surprises sans réserve. Ciao!